Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, un petit live sur le sujet de la créativité. C'est un sujet que j'adore, je pourrais vous en parler des heures, mais rassurez-vous, je vais vous faire un petit live assez court parce que c'est quelque chose, on me dit souvent que je suis très créative, que j'ai beaucoup d'imagination. La réalité, c'est que j'en ai pas plus que tout le monde. Simplement, qu'est-ce qui fait que je renvoie cette image, c'est que aussi je me laisse le temps d'avoir des idées inspirées. Parce que je dis souvent ça à mes clientes, si on passe notre temps à ruminer, à avoir tout un tas de pensées, à faire fructifier nos idées, ou plutôt à essayer d'aller les pousser un petit peu et puis qu'on se questionne, qu'on analyse, que bref, si notre cerveau est tout le temps occupé, à un moment donné, on ne peut pas recevoir les idées inspirées. C'est pas la même chose de chercher des idées que quand elles vous tombent dessus, entre guillemets, comme ça, lorsque vous êtes sous la douche ou lorsque vous êtes en balade. Donc, pour moi, la créativité, c'est pas quelque chose qui se force. Même si, effectivement, si vous vous enfermez dans une pièce dans le noir et que vous êtes focus sur votre truc avec un papier et un crayon, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont sortir. Si on force le processus, il y a forcément à un moment donné une pensée qui va amener à un questionnement, qui va faire un lien avec un souvenir, qui va vous amener des éléments. Mais pour moi, cette créativité-là, c'est pas la vraie créativité. C'est celle qu'on pousse, c'est celle qu'on force, c'est celle qui part d'une énergie un peu du manque. Et en tout cas, dans mon cas, c'est pas là que je récolte les plus grands résultats. Les plus grands résultats, pour moi, elles viennent quand je pose des actions inspirées. Et quand je pose des actions inspirées, c'est parce que j'ai eu des idées sans les forcer. Et ça me demande de laisser de l'espace dans mon quotidien, dans mon agenda, dans ma tête, pour recevoir ces idées inspirées. Et puis, il y a autre chose aussi d'important avec la créativité, c'est que souvent, on va s'empêcher de faire des choses sous prétexte que d'autres les ont fait avant ou que ça n'a jamais existé. Donc, en fait, dans un cas comme dans l'autre, on va laisser l'extérieur venir modeler notre créativité. Parfois, on a une idée inspirée et puis on se dit « Ah, mais je vais pas faire ça, ça a été déjà fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois ». Puis sous prétexte qu'on n'est pas l'inventeur de cette idée, déjà de manière générale, personne n'a jamais rien inventé. Hein. Souvent les meilleures idées, c'est l'assemblage de deux concepts qui existent déjà. Si vous prenez le sandwich, il y a celui qui a inventé le pain, celui qui a inventé le jambon, et puis voilà, bon, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais voilà, dans l'idée, c'est souvent ça, c'est on assemble des concepts. Et du coup, on va s'empêcher de lancer des offres, de lancer, je sais pas moi, des défis gratuits, de lancer une masterclass sur un thème ou de lancer, je sais pas moi, un nouveau lead magnet, peu importe, une nouvelle expérience avec nos clients, sous prétexte que ça existe déjà et que c'est déjà vu et que c'est pas novateur. Donc, on va brider notre créativité. Et dans un autre cas, on va s'empêcher de vivre ces expériences-là sous prétexte que ça n'existe pas. Donc en fait, dans un cas, on s'empêche de le faire parce que ça existe trop, et dans un cas, parce que ça n'existe pas. Et finalement, dans les deux cas, on laisse l'extérieur décider pour nous ce qu'on doit faire de notre créativité. Et pour moi, c'est hyper important de revenir à qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec vos clients? Mes meilleures idées d'offres, je les ai pas quand je me pose en me disant qu'est-ce que je peux vendre? Voilà mon... Et franchement, je vais pas vous mentir, ça m'arrive parfois, ça m'est arrivé par le passé de me dire ok, on est à telle date du mois, y a ça qui arrive, y a tant de chiffres d'affaires, ok, il me faudrait ça. Bien sûr que ça m'est arrivé, je vais pas vous mentir et je vais pas vous faire croire que toutes mes idées sont que des idées inspirées. Non, 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 bien sûr que non. Par contre, c'est ces expériences-là, avec les résultats que ça a amené, qui m'ont amené justement à voir les choses autrement et à adopter un processus créatif complètement différent, à lâcher prise et à faire confiance que le plus important, c'est un, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mes clients, et deux, qu'est-ce que je peux leur apporter qui soit tellement intéressant pour eux, qui peut leur changer. Qu'est-ce que je suis en train de traverser, de vivre, des choses que j'ai transmutées, que j'ai appris, que j'ai remodelé, peu importe, qui sont des enseignements précieux pour mes clients et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux. Et la plupart du temps, c'est comme ça que naissent mes programmes, parce que je suis en train de vivre quelque chose et je me dis, oh punaise, ce truc-là, si je l'avais su il y a 6 mois, il y a 1 an,
bah c'est sûr que ça aurait été différent. Et c'est ok, hein, tout est juste, le timing est toujours juste. Mais voilà, c'est pas la même énergie. Donc voilà, si vous passez votre temps sur les réseaux à regarder ce qui existe déjà ou ce qui n'existe pas encore, bah en fait, dans les deux cas, vous allez vous brider et vous laissez l'extérieur décider pour vous ce que vous devez lancer, sous prétexte que c'est trop original ou ça ne l'est pas assez. Et en fait, on s'en fout. La vraie seule chose, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter, comment vous pouvez contribuer à votre audience et qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec eux. Parce que ça, c'est hyper important aussi, le sujet, le point du plaisir, parce que on peut être très bon pour un enseignement, il peut y avoir, votre audience peut avoir un besoin vraiment spécifique, une douleur assez grande que vous pouvez résoudre, mais si vous, ça vous fait pas kiffer, ou si le format que vous prévoyez, par exemple du préenregistré, ça vous fait pas kiffer, bah, c'est sûr que les ventes, elles vont pas suivre. Donc oui, répondre à un problème, c'est important. Oui, connaître votre audience et votre avatar, c'est important. Oui, votre positionnement est important aussi. Mais votre plaisir, il l'est tout autant parce que ça va se sentir dans votre communication et aussi dans votre livraison. Et c'est exactement l'expérience que vous allez faire vivre dans votre livraison qui va faire que vos clients vont continuer avec vous. Soit ils vont prolonger, soit ils vont jumper sur d'autres choses. Bref, c'est l'expérience. Les clients, ce qu'ils aiment, ce qui fait qu'ils rachètent, ils achètent une transformation et ils rachètent une expérience. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vivre, proposer à vos clients pour que faire vivre à vos clients pour qu'ils se disent mais moi je veux rester dans ce monde parce que c'est trop génial. Voilà, tout simplement. Et donc cette créativité, c'est vraiment de ne pas laisser l'extérieur, la concurrence, les amis, les collègues, les tontons, les tatas, j'en sais rien, dicter ce que vous devez lancer ou pas sous prétexte que ça a été déjà vu 1000 fois ou sous prétexte que ça n'existe pas, on s'en fout. De toute façon, vous faites toujours à votre sauce. Salut Marine. Oui, c'est ça, c'est tellement ça, c'est tellement plus porteur, ce flow là où on n'est plus dans le mental à se dire attends, est-ce que si je rajoute ça, ce sera plus irrésistible? Et puis du coup, alors attends, si j'ajoute telle valeur, je vais peut-être changer mon tarif parce que sinon ils vont penser que du coup il y a plus de choses et que... bref, là on commence à se faire des nœuds au cerveau, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de... Il n'y a plus de spontanéité. Je dis pas qu'il ne faut pas faire ce travail-là, c'est nécessaire quand même de bien packager ses offres. Mais quand on rentre trop dans le mental, ce qui se passe, c'est que plus on va se questionner sur la pertinence de notre offre, ce qu'on a mis dedans, les bonus, la qualité de ce qu'on livre, patati patata, plus il y a de risques qu'on commence à douter et qu'on lance jamais nos choses finalement. Donc, morale de l'histoire, oui, packagez bien vos offres, puis une fois que c'est fait, allez-y, go, 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 go. Et puis laissez de la place pour recevoir ces idées inspirées. Je vous souhaite une belle fin de journée. Marine, on se retrouve tout à l'heure dans le workshop. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée.